Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, nous allons étudier une nouvelle leçon de la grammaire intitulée le style direct et le style indirect. Rapporter ou bien raconter les paroles de quelqu'un se fait de deux façons, soit en employant le style direct ou le style indirect. Pour savoir la différence entre ces deux styles et comment se fait le passage du discours direct au discours indirect, passons aux exemples. J'observe et je découvre. Dans la phrase 1, on a « Le médecin dit au patient « Ta santé fait des progrès, c'est vraiment encourageant. » Dans la phrase B, on a « Le médecin dit au patient que sa santé fait des progrès, c'est vraiment encourageant. » Comparez maintenant la phrase A à la phrase B. Quel changement notez-vous au niveau de la ponctuation? Oui, bien sûr, dans la phrase A, il y a les deux points et les guillemets, alors que dans la phrase B, les deux points et les guillemets disparaissent. Retenez que le discours direct reproduit les paroles telles qu'elles sont prononcées lors d'un dialogue. Il est caractérisé par des signes de ponctuation, comme les deux points, les guillemets, les tirets, le point d'exclamation et le point d'interrogation. Alors que le discours indirect rapporte les paroles pour les intégrer dans un récit concernant les deux points, le point d'interrogation, le point d'exclamation et les guillemets disparaissent. On passe maintenant pour savoir qu'est-ce qu'un verbe introducteur ou bien un verbe de parole. Exemple. On a les petits garçons déclarent « Nous aimons voyager pour connaître plus le monde. » C'est le discours, bien sûr, direct puisqu'il y a les deux points et les guillemets. On passe au discours indirect. Les petits garçons déclarent qu'ils aiment voyager pour connaître plus le monde. Le verbe introducteur ou bien le verbe de parole dans cette phrase, c'est le verbe déclarer. C'est le verbe déclarer. À quel ton le verbe déclarer est-il conjugué ici? Oui, c'est très bien. Donc, il est conjugué au présent. Il est conjugué au présent. Est-ce que le ton du verbe entre les guillemets est changé ici? Le verbe entre les guillemets, c'est-à-dire le verbe aimer. On a « nous aimons qu'ils aiment ». Est-ce que le ton de ce verbe est-il changé? Bien sûr que non. Donc, on a le présent et il reste le présent quand on a passé du discours direct au discours indirect. Donc, lorsque le ton du verbe de parole est au présent ou au futur simple, il n'y a pas de changement au niveau de la phrase entre les guillemets. Je parle ici du ton du verbe qui se trouve à l'intérieur des guillemets, entre les guillemets, d'accord? Concernant le ton et les indicateurs de lieu et de temps aussi, ils ne changent pas. Mais si, bien sûr, le verbe introducteur ou bien le verbe de parole est au passé, c'est-à-dire à un temps de passé, comme l'imparfait, le passé composé, passé simple, les tons de la phrase entre les guillemets changent et les indicateurs de lieu et de temps aussi. Mais pour nous, nous allons étudier seulement le premier cas, c'est-à-dire quand le verbe introducteur est au présent, bien sûr. L'autre cas, vous allez l'étudier au collège. Il y a des changements qui concernent aussi, bien sûr, les pronoms personnels et les possessifs. Donc, les changements au discours indirect. Ces changements concernent bien sûr les pronoms personnels et les possessifs. Passons aux pronoms personnels. Exemple. Le père dit à son fils, « Je ne te conseillerais pas de sortir seul la nuit. » C'est le discours direct. On passe au discours indirect. Qu'est-ce qu'on dit? Le père dit à son fils qu'il ne lui conseillera pas de sortir seul la nuit. Donc, on a, regardez bien
les pronoms personnels entre les guillemets. On a je qui devient il, te devient lui. Retenez que je, bien sûr, devient il ou bien elle au discours indirect. Avec nous, avec vous, deviennent avec eux, avec elle. On passe maintenant au possessif. Il y a des changements au niveau des possessifs, ou bien qui concernent les pronoms et les adjectifs possessifs. Exemple. Prête-moi ta moto, car la mienne est en panne, demande Ahmed à son frère. C'est le discours direct. On passe au discours indirect. Ahmed demande à son frère de lui prêter sa moto, car la sienne est en panne. Regardez bien les possessifs. On a bien sûr ta qui devient ça. D'accord? Et on a la mienne qui devient bien sûr la sienne. D'accord? Retenez. Souvent, mon devient son quand on passe du discours direct au discours indirect. T devient c'est, notre, votre devient leur, le mien, le tien devient le sien, la mienne, la tienne devient, bien sûr, devient la sienne, le nôtre, le vôtre devient le leur. Il y a aussi des changements selon le type de phrase qui existe entre les guillemets. Prenons maintenant la phrase déclarative. On passe à l'exemple. Je partirai demain, annonce Leïla. Je partirai demain, annonce Leïla. Donc, quel est le type de la phrase entre les guillemets? Bien sûr, c'est une phrase déclarative. Regardez comment on passe de ce discours, bien sûr le discours direct, au discours indirect. On commence par le sujet, Leïla annonce, c'est le verbe introducteur ou bien le verbe de parole. Leïla annonce qu'elle partira demain. Donc, on a relié entre les deux propositions en utilisant que. Donc, c'est très facile pour relier entre les deux propositions quand la phrase, entre les guillemets, est une phrase déclarative. C'est très facile. On passe maintenant pour un autre type de phrase, c'est lorsque la phrase, entre les guillemets, est une phrase interrogative. Exemple. Il demande, as-tu fait tes devoirs? On a ici une interrogation totale. C'est-à-dire, je peux répondre soit avec oui, oui, j'ai fait mes devoirs, ou bien non. Donc, c'est une interrogation totale. Il demande, as-tu fait tes devoirs? C'est le discours direct. On passe au discours indirect. Il demande si tu as fait tes devoirs. Donc, lorsqu'il s'agit d'une interrogation totale, j'utilise si. On passe aussi à l'exemple 2. Elle demande, est-ce que tu resteras longtemps? Elle demande, est-ce que tu resteras longtemps? C'est le discours direct. On passe au discours indirect. Elle demande si tu resteras longtemps. Donc aussi, lorsqu'on a bien sûr le mot interrogatif, est-ce que devient si au discours indirect. Donc, lorsqu'on a une interrogation totale, et est-ce que? Donc, il change en si. Il devient si. Bien sûr, exemple 3. Papa nous demande, qu'est-ce que vous allez faire? Papa nous demande, qu'est-ce que vous allez faire? C'est le discours direct. On passe au discours indirect. Papa nous demande ce que nous allons faire. Donc, qu'est-ce que devient ce que? Donc, à mémoriser. On passe à l'exemple 4. Ali nous demande, que voulez-vous faire? Que voulez-vous faire? C'est le discours direct. On passe au discours indirect. Ali nous demande ce que nous voulons faire.
Donc, que aussi devient ce que. Donc, à retenir que qu'est-ce que et que deviennent ce que. Concernant les mots interrogatifs, comme par exemple comment, pourquoi, combien, quand, ne change pas au discours indirect. Pour mieux comprendre, on passe à l'exemple 5. Comment t'appelles-tu? Demande Leïla. Comment t'appelles-tu? Demande Leïla. C'est le discours direct. On passe au discours indirect. Leïla demande comment tu t'appelles. Donc comment reste comment. La même chose pour pourquoi, combien, quand. Il ne change pas, ces mots interrogatifs. Maintenant, on passe à un autre type de phrase. C'est la phrase exclamative. C'est la phrase exclamative. Donc, on a les mots, bien sûr, exclamatifs, comme, quel, que, qui deviennent, bien sûr, combien, au discours indirect. Exemple, bien sûr, il dit, quel est beau ce paysage. On passe au discours indirect. Qu'est-ce qu'on dit? Il dit, combien est beau ce paysage. La même chose pour les autres mots exclamatifs, bien sûr, comme que et comme. On passe maintenant donc à la phrase impérative. Si, bien sûr, la phrase entre les guillemets est une phrase impérative. D'accord? Donc, on va voir les changements de cette phrase. Partez demain. Donc, on passe à l'exemple. Partez demain. Ordonne Leïla. Leïla ordonne de partir demain. Donc, regardez la phrase. On a le verbe partir, partez demain, à l'impératif, qui est devenu de plus l'infinitif. Partez demain, ordonne Leïla. Leïla ordonne de partir demain. Donc, l'impératif devient de plus l'infinitif. Et bien sûr, notre leçon touche à sa fin. Prenez maintenant le mémo, page 32. Comme d'habitude, écrivez bien sûr une phrase au discours direct, puis passez au discours indirect, avec les changements, bien sûr, comme on a fait maintenant dans la leçon. Et ouvrez les manuels à la page 175. Faites, je vérifie pour valider sur le cahier de devoirs. Et merci de votre attention.